Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2022. La planète naine Pluton fait le tour du zodiaque en 248 ans. Le mouvement de Pluton décrit une orbite en ellipse. Pluton ne reste pas une durée égale dans un signe. Il reste le moins longtemps en Scorpion, 12 ans, et le plus longtemps en Taureau, 32 ans. Les mots-clés de Pluton sont métamorphose, transformation radicale et passion, mais également, chez certains auteurs, isolement, car Pluton ne supporte pas l'autorité. Le Verseau est le signe astrologique lié à l'indépendance, la fraternité, la nouveauté, la modernité, la liberté. Le transit de Pluton en Verseau amène souvent des révolutions importantes et durables, ainsi que de grands progrès technologiques, car le Verseau est un signe fixe dont le maître traditionnel est Saturne, astre lié au temps. Pluton va bientôt commencer son entrée dans le signe du Verseau à partir du début de l'année 2023. Voici les dates exactes du transit de Pluton en Verseau. Premier passage du 23 mars 2023 au 11 juin 2023. Deuxième passage du 21 janvier 2024 au 2 septembre 2024. Le passage le plus long du transit de Pluton dans le signe du Verseau dure pendant 18 années et demie consécutives. Il se produit du 19 novembre 2024 au 9 mars 2043. C'est loin. Et enfin, on aura un tout dernier passage de Pluton en Verseau du 1er septembre 2043 au 19 janvier 2044. Puis Pluton rentre dans le signe du Poisson. Maintenant, on va voir quelles conséquences a eu le transit de Pluton en Verseau, le dernier, qui a eu lieu donc 248 années en arrière, soit, j'ai pris les dates larges, hein, j'ai pas précisé au niveau des mois, d'avril 1777 à décembre 1798. Voici le tableau. Alors, ça c'est le dernier transit de Pluton en Verseau par pays, donc d'avril 1777 à décembre 1788. Alors, pour la France, excusez-moi, problème technique. Donc, pour la France, ici, pour la France, la période 1777-1798 correspond notamment à la Révolution de 1789. Cette révolution met fin au pouvoir de droit divin et donne le pouvoir aux hommes, puisque les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de vote. On peut penser que de 2023 à 2043, ce sont des hypothèses, hein, c'est pas des certitudes ce que je dis, que le transit de Pluton en Verseau, donc qui va arriver l'année prochaine, peut donner davantage de pouvoir aux femmes, aux minorités, et une révolution d'ampleur est à prévoir en France. Ensuite, en Europe, ici, la France a imposé les valeurs universelles de la Révolution française à l'Europe entière, dans tous les pays qu'elle a occupés. Donc à partir de 2023, dans toute l'Europe, de nouvelles valeurs vont s'imposer. Quel type de valeurs? Par exemple, ça peut être des valeurs européennes. Mais là, j'en suis pas sûr, hein, c'est des hypothèses, bien entendu. Ensuite, aux États-Unis... Ah, excusez-moi, décidément aujourd'hui. Aux États-Unis, ici, la période 1777-1798 correspond à la guerre d'indépendance contre les Britanniques qui a permis aux États-Unis de devenir un pays indépendant de sa métropole, et aussi de l'application de la Constitution des États-Unis
de 1787. Cette constitution est toujours la même en 2022, au moment où je fais la vidéo. Dans cette constitution, on a le droit au port d'armes et on a créé la Cour suprême des États-Unis. Donc on peut penser que de 2023 à 2044, une réforme majeure est à prévoir dans la Constitution américaine, avec par exemple une suppression ou une diminution du pouvoir de la Cour suprême. Bon bah voilà, après... Mais en tout cas, cette période est quand même assez difficile, puisque les États-Unis ont traversé une guerre, donc on peut considérer que les États-Unis seront sur le déclin de 2023 à 2044, en suivant ce clavier astrologique. Ensuite, en Haïti, la période 1777-1798 a vu la première révolution d'esclaves noirs menant à une indépendance. À partir de 2043, donc 2023-2044, donc là aussi, une révolution est à prévoir dans Haïti, donc dans cette île des Caraïbes. En Russie, la période 1777-1798 correspond principalement au règne de Catherine II de Russie, l'impératrice, qui a annexé la Crimée et fondé la ville d'Odessa, donc en Ukraine actuelle. À partir de 2023 à 2044, la Russie peut renforcer son contrôle sur la Crimée et traverser une période qui semble, suivant ce clavier astrologique, plutôt faste, car le règne de Catherine II était un règne faste pour la Russie. On continue. Pour la Chine, la période de 1777 à 1798 correspond à celle de l'empereur Qianlong, qui est l'âge d'or de la civilisation chinoise. Le pays a atteint sa superficie maximale de 12 millions de kilomètres carrés, et on a eu une guerre au Tibet, car à l'époque, comme aujourd'hui, la Chine occupait le Tibet. On peut prévoir de 2023 à 2044 que la Chine devrait dominer le monde, puisque la période précédente, si on a une analogie, c'était l'âge d'or de la civilisation chinoise. Donc la Chine devrait dominer le monde pendant les 21 prochaines années sur le plan économique et politique. Aussi, la Chine, juste à côté on a l'île de Taïwan qui est revendiquée par la Chine. La période d'avril 1777 à décembre 1798 correspond à une révolte contre la domination chinoise. Donc là, de 2023 à 2044, on peut craindre un conflit entre la Chine et Taïwan, surtout à partir de 2023. J'espère qu'il n'arrivera pas, hein, bien sûr, car l'avenir n'est pas écrit, mais il y a des risques de conflit, parce que la Chine voudra récupérer son ancienne possession, l'île de Taïwan, qui est aujourd'hui indépendante, au moment où je fais la vidéo. Enfin, la Turquie. La Turquie faisait partie de ce qu'on appelle l'Empire ottoman, c'était la partie dominante de l'Empire ottoman, la Turquie. Elle s'est modernisée pendant cette période, donc de 2023 à 2044, par analogie, la même chose pourrait se produire, donc on peut avoir une modernisation de la Turquie, donc c'est une période qui est plutôt favorable. Et enfin, je ne peux pas mettre tous les pays, hein, parce que bon, il fallait quand même prendre du temps. Et enfin, l'Iran, on avait la dynastie Kadjar, Téhéran est devenue la capitale de la Perse. L'Iran s'appelait la Perse. Donc Téhéran devrait jouer un rôle capital de 2023 à 2044. Donc ça c'était pour des généralités en fonction des pays. Maintenant on va essayer de voir au niveau des lois, on va être un peu plus précis. Donc c'est essentiellement basé sur la France et l'Europe, essentiellement. Donc le transit de Pluton en Verseau, quelles nouvelles lois sont apparues donc d'avril 1777 à décembre 1798, et ça c'est une anticipation que je fais, je n'en suis pas certain, je le répète, de mars 2043 à janvier 2044. Donc en 1781, on a eu l'obligation du livret ouvrier, la généralisation, pour contrôler les ouvriers. À partir de 2023,
qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un renforcement du contrôle social, avec notamment l'identité numérique, qui pourrait être imposée par l'Union européenne, notamment. Ensuite, 1787, on a eu une libéralisation du commerce des grains. Qu'est-ce que ça peut donner à partir de 2023? Une poursuite du libéralisme? Probablement. 1789, on a eu l'abolition des privilèges. On a eu une abolition de la société de classe. Là, c'est une bonne nouvelle parce qu'au moment où je fais la vidéo, les privilégiés, ceux qui payent très très peu d'impôts, ce sont les GAFAM et les milliardaires. Donc ils pourraient payer un impôt plus juste à partir de 2023. Ensuite, 1789 toujours, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Là, à partir de 2023, on pourrait voir de nouvelles lois protégeant notamment les animaux. Concrètement, ça peut donner l'interdiction des corridas, qui est une pratique ancienne, qui a perduré dans le temps, mais qui est de moins en moins tolérée. Et c'est une bonne chose. Et on pourra avoir surtout des lois très contraignantes pour l'écologie, parce que sauver la planète, c'est très important. Ensuite, en 1790, on a eu la naissance des départements français. Le territoire français a été divisé en départements. De 2023 à 2044, on peut avoir la naissance et la généralisation des régions européennes, qui ont commencé à exister, en France, mais également en Europe. Ensuite, on a eu l'interdiction des coalitions ouvrières, donc de 2023 à 2044, cela peut donner une limitation des syndicats, peut-être. Puis, on arrive vers la fin, on a eu en 1791 la fin des corporations, ce qui peut se traduire par des corporations qui protégeaient justement les métiers, et qui permettaient donc de se défendre en cas de problème, et qui garantissaient les corporations une qualité du travail dans l'Ancien Régime. Et de mars 2023 à janvier 2044, on a une détricotation du droit du travail qui peut mener à une ubérisation de tous les métiers, enfin de la plupart. Voilà. C'est ce qui se produit d'ailleurs en ce moment dans l'éducation nationale en France, mais ça risque de se généraliser avec le transit de Pluton en Verseau. La plupart des métiers risquent d'être ubérisés, et on peut peut-être même voir la fin du statut de fonctionnaire. Voilà. Ça, c'est très Verseau, très, très moderne. Et enfin, en 1793, j'ai pas tout mis bien entendu, on a eu la terreur à l'ordre du jour au milieu de la Révolution française, donc on peut craindre malheureusement des lois d'exception. Des lois d'exception pour réprimer toute contestation. Ensuite, on continue dans l'anticipation du futur en se basant par le passé. Après les lois, on regarde les inventions, car le Verseau est un signe lié aux nouvelles technologies. Pluton transforme radicalement ces dernières. Le dernier transit de Pluton en Verseau, d'avril 1777 à décembre 1798, a fait naître les inventions déterminantes. En 1783, la première montgolfière. Alors on peut anticiper, de 2023 à 2044, on peut aller sur Mars et concrétiser. Et comme Pluton en Verseau invente toujours des nouvelles choses, on peut penser qu'on va trouver une nouvelle source d'énergie, un nouveau carburant, pour fortement réduire le temps de trajet pour aller sur la planète Mars. Actuellement pour aller sur Mars, en partant de la Terre, il faudrait entre 7 et 9 mois, et on peut penser qu'avec un nouveau carburant, on arriverait à 1 mois pour aller sur Mars, parce qu'il va y avoir des transformations qui seront véritablement, qui semblent impossibles aujourd'hui en 2022. Ensuite, on a eu l'invention du bateau à vapeur, donc ça peut se traduire donc de 2023 à 2044 par un transport toujours plus rapide, plus sûr. Autre chose, en 1792, on a eu l'invention de la machine à peigner, on disait la machine à carder aussi, carder la laine, qui a lancé le début de la mécanisation dans les métiers.
Et donc de 2023 à 2044, on peut voir une robotisation généralisée. Et enfin, c'est très important, en 1796, on a eu la naissance de l'homéopathie, qui peut faire analogie de mars 2023 à janvier 2044 à une médecine avec moins d'effets secondaires. Puis pour terminer ce tableau, en 1796, on a eu la première vaccination de Jenner contre la variole. Donc on peut inventer de 2023 à 2044 de nouveaux médicaments contre des maladies qui semblent difficiles à vaincre, comme par exemple le cancer. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Je pense que oui, on risque de trouver des médicaments contre le cancer qui seront beaucoup plus efficaces et surtout qui auront beaucoup moins d'effets secondaires qu'ils ne peuvent en avoir aujourd'hui. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo, j'ai mis dans divers parce que je ne savais pas trop où classer ce que j'ai, cette anticipation que j'essaye de faire sur le transit de Pluton en Verseau. Donc le transit de Pluton en Verseau risque de poser des questions très importantes pour l'avenir de l'humanité. Et alors donc ce transit peut favoriser le transhumanisme, le Verseau étant un signe toujours en avance sur son temps, avec toutes les questions éthiques que le transhumanisme va poser. Les scientifiques peuvent vaincre la mort, avec un corps artificiel, de meilleurs poumons, etc. Mais la question éthique, c'est est-ce que c'est une bonne idée de vaincre la mort? Ça aussi, donc ça va être l'objet probablement de discussions. Mais le plus important, je l'ai mis en rouge, là, on y est d'ailleurs, ça commence, mais ça va s'amplifier avec le transit de Pluton en Verseau. On risque, sur toute la planète Terre, pas seulement en France ou en Afrique ou en Asie, sur toute la planète Terre, un changement climatique majeur qui va engendrer de fait des réfugiés climatiques. Les réfugiés climatiques vont nécessiter une coopération internationale qui risque de renforcer la mondialisation pour se répartir les réfugiés climatiques. Ça, c'est vraiment le plus important. Il faut tout faire pour essayer de limiter le changement climatique, mais même si on le limite, on aura toujours des réfugiés climatiques. Donc ça risque d'amplifier la mondialisation et la nécessité de collaborer entre États. Là, il ne faudra plus penser au niveau national, mais au niveau de la planète. Voilà. Ensuite, le transit de Pluton en Verseau peut obliger à chercher un meilleur équilibre entre le respect de la nature et la technologie, la science, pour éviter de polluer. Là aussi, parce que la pollution, la déforestation accélère le changement climatique. Donc, si on arrive à polluer moins, le changement climatique sera mineur et on vivra mieux sur Terre. Enfin, négativement, le transit de Pluton en Verseau, comme le Verseau est un signe saturnien, et selon, je crois que c'est Cyril Fagan qui dit ça, donc l'astrologue irlandais Cyril Fagan dit que Pluton favorise la solitude, et donc Pluton, astre solitaire dans le Verseau, signe saturnien, peut favoriser donc un isolement, et négativement, avec les nouvelles technologies, les personnes peuvent s'immerger de manière excessive dans le virtuel. Ça oui, ça semble évident. Donc c'est un danger. Donc comme la Terre pourra être polluée, pour échapper au quotidien qui peut être morne s'il y a trop de pollution, les personnes peuvent vivre dans le virtuel pour essayer d'oublier le réel qui sera peut-être pas forcément joyeux pour tout le monde. Enfin, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut avoir avec Pluton en Verseau qui peut transformer. Le Verseau est un signe d'air, donc les idées, les croyances. On peut avoir une fin de l'opposition entre la spiritualité, la technologie et la science. Donc trouver, peut-être pas une explication, mais il y aura une meilleure tolérance entre la spiritualité et la technologie. Il n'y en a pas un qui va forcément écraser l'autre. Et aussi, question très importante, là, quand je termine, aura-t-on un pouvoir plus dictatorial vertical,
comme c'est le cas en Chine, et comme la Chine risque de dominer sur le plan économique et politique, elle peut favoriser ce type de régime avec ses partenaires économiques, ou, ce que j'espère, un pouvoir plus horizontal avec les votations en Suisse. Les votations seront favorisées car l'informatique sera encore plus développée qu'aujourd'hui, donc consulter la population sera beaucoup plus aisé lors du transit de Pluton en Verseau que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc et parmi les dangers, pour terminer, de ce transit de Pluton en Verseau, c'est que le Verseau est un signe de fraternité, mais c'est un signe d'air qui n'est pas lié à l'élément eau. L'élément eau, c'est l'affection par nature. Donc le transit de Pluton en Verseau peut imposer ces nouvelles valeurs radicales par la force ou par tous les autres moyens qui lui semblent justes. Et ce que je crains, c'est que ce qui s'est produit lors des excès de la Révolution française peut se reproduire. De nouvelles lois en France ont été imposées par un gouvernement dictatorial en 1793, c'est le Comité de salut public. Là, on a eu des lois véritablement dictatoriales. Vous irez chercher sur Internet comme la loi sur les suspects. Donc espérons pour une meilleure harmonie sur Terre qu'on aura plus d'écologie et surtout un pouvoir plus horizontal comme la Suisse semble être le meilleur modèle. Merci beaucoup de votre écoute. Pour les personnes qui le désirent, peuvent s'abonner à la chaîne et puis qu'elles n'hésitent pas à transmettre la vidéo si ça leur plaît. Donc merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir.